On ne peut pas parce que le mental n'a pas les capacités de comprendre le moment présent. Le mental n'a pas les capacités de vivre dans le moment présent. Le mental, relié à l'ego, ce sont deux potes qui s'entendent très bien ensemble et qui veulent toujours plus. Ils veulent toujours plus. Et ce plus n'arrivera jamais. Malgré ce que l'on va pouvoir faire, jamais le mental va arriver à être rassasié. C'est impossible. Impossible. Donc le satsang, c'est vraiment partager là-dessus. Comment justement trouver le calme, comment, ou le chemin du coup plutôt, ne plus s'identifier à ce personnage. Si je m'identifie à Vincent, Vincent il va avoir des objectifs, Vincent il va vouloir réussir des choses. Dans ce chemin de réussite, Vincent il va avoir des échecs, Vincent va se poser des questions, Vincent va douter, plein de choses. Et du coup Vincent ne va pas se sentir bien. Tout simplement parce qu'il y a le mental tout le temps qui clignote, qui clignote, qui clignote. Si ce mental il est plus là, s'il n'y a plus le mental, c'est là où justement le mental va commencer à s'agripper aux choses. Parce que lui, il veut rester là. Il veut rester le maître à bord. Et l'idée, c'est de respecter le personnage, mais de ne pas lui donner d'importance. De s'occuper du personnage, parce que c'est le véhicule qui va nous servir à avancer dans le monde relatif, mais ne pas se considérer comme un personnage. Parce que nous ne sommes pas un personnage. Nous ne sommes pas un personnage. C'est l'illusion complète du mental qui nous fait croire que nous sommes un personnage. Mais on n'a jamais été un personnage. C'est comme si on jouait un rôle. C'est comme si, par exemple, un acteur de cinéma, une actrice de cinéma, jouait un rôle. Donc, cette personne sait qu'elle joue un rôle. La scène est terminée. Les caméras sont coupées et la personne continue à jouer son rôle. Dans la rue, chez elle. Non, ça n'a pas de sens. Imagine si c'est un Far West, personne, elle est avec ses revolvers, son chapeau, elle va à la supérette du coin, ça va pas marcher. Mais nous, c'est exactement pareil. Si on se prend pour le personnage, si on est sûr que nous sommes ce personnage, c'est juste parce que c'est identifié au mental. Le mental croit que nous sommes ce personnage. Parce qu'on l'a appris. On a appris à être un personnage. Donc tant qu'on va être là-dedans, tant qu'on va croire à ça, le mental il sera présent, le mental il va s'accrocher, et le mental va vouloir gagner. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Ça te semble le but, c'est que voilà, il y ait des questions. Il n'y a pas de jugement. Le but, c'est justement qu'on arrive à ressentir pendant un moment que finalement nous ne sommes pas ce personnage, que cette identification, pardon, n'est pas réelle. Et elle ne l'a jamais été, jamais, 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 jamais. Et dans le silence, on peut vraiment venir dans le moment présent. On ne peut pas enlever le silence. C'est pas possible. On peut rajouter du bruit sur le silence, mais si là on s'arrête, le silence il n'est pas en retard. Le silence ne peut pas être en retard. Parce que le silence est toujours là. Dans ce silence, il va y avoir la paix. C'est pour ça que si on stoppe le mental, on découvre le silence. Dans ce silence, il y a la paix. Parce qu'il n'y a pas l'identification au personnage. Tant qu'il y aura cette identification, il n'y aura pas la paix.
C'est impossible. Et vous êtes là, cette grande conscience. Nous sommes tous et toutes cette grande conscience. Tout le monde l'a en soi. Tout le monde l'a autour de soi. On a la même conscience. C'est pour ça qu'on est tous reliés. Il n'y a pas de fin, enfin il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Cette conscience, elle est là, à l'infini, tout le temps. Et elle sera toujours là. Donc on ne peut pas passer à côté, c'est impossible. Ça peut juste être voilé avec le bruit du mental. Mais si vous revenez dans le ici et maintenant, là maintenant, en oubliant tous les rôles du personnage, tout ce que le personnage a fait, là on peut toucher quelque chose. Quelque chose qui ne bouge pas. Parce que ce qui est réel ne bouge pas. La conscience ne bouge pas. Et il n'y a que cette conscience qui est réelle. Parce que quand on est en conscience, dans cette grande conscience, on ne parle pas de la petite conscience du personnage, mais quand on est dans cette grande conscience, la paix est toujours là. Tout le temps. C'est impossible de passer à côté. Et cette paix, donc cette conscience est déjà en vous. Donc plus on va prendre du recul avec le personnage, plus on va comme limer cette identification au personnage, de jour en jour, et sachant que ça peut partir d'une seconde à l'autre. Juste, il y a une compréhension qui se fait, mais encore une fois, cette compréhension ne pourra pas être intellectuelle, c'est pas possible. C'est une sensation, c'est un ressenti. On dit, mais oui, mais en fait, mais ouais, je suis pas ce personnage. Quand vous conduisez votre voiture, par exemple, c'est le personnage qui conduit la voiture. La conscience, elle est à côté. C'est juste ressentir que c'est le personnage qui passe à l'action. Là, la conscience, elle ne passe jamais à l'action. La conscience, elle est là. Calme. Paisible. Et la conscience n'a besoin de rien. Autant le mental a besoin de plein de choses, de vivre plein de choses pour se sentir important. En revanche, pour la conscience, tel que l'on est maintenant, tel que vous êtes maintenant, c'est bon. Rien de besoin de plus. Rien du tout. Et est-ce que c'est pas léger, ça? De se dire qu'on n'a rien besoin de plus. On n'a pas besoin de réussir demain. On n'a pas besoin de vivre des choses demain. On a juste besoin d'être. Parce que dans tous les cas, la vie, elle se déroule. Que le personnage se sente bien, que le personnage soit stressé, que le personnage ait plein d'émotions, dans tous les cas, la vie, elle se déroule. Et la vie continue à se dérouler, même s'il n'y a plus le personnage aux commandes, aux manettes. La vie, elle se déroule quand même. Vous avez qu'à dormir toute une journée, la vie, elle va se dérouler comme il va se passer des choses. Donc dans tous les cas, qu'on le veuille ou pas, la vie, elle se déroulera. Qu'on le veuille ou pas, les expériences que l'on doit vivre, on va les vivre. Qu'on le veuille ou pas, si demain on doit avoir un rhume, une angine, demain on aura un rhume ou une angine, c'est comme ça. Et ça, quand c'est vu de la conscience, ça ne bouge pas, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Parce que si demain on a une angine, je parlais de moi, si demain j'ai une angine, ok, je ne vais pas vous mettre dans le lot, si demain j'ai une angine,
S'il n'y a pas le mental pour dire que oh là là, c'est embêtant, la gorge elle gratte, je suis pas bien, blablabla, il se passe rien. Il y a juste une angine, fin de l'histoire. Ça, je vous invite à vous le répéter au maximum, fin de l'histoire. Quand le mental commence à partir dans des scénarios qui n'existent pas, qui n'existeront peut-être jamais, quand on prend conscience de ça, on prend du recul par rapport à ça, fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Il n'y a jamais rien eu en fait. C'est là l'énorme blague. C'est que tout ce qui s'est passé dans notre vie, ça n'est qu'une interprétation du mental. Donc ça veut dire que si d'un coup le mental n'interprète plus ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus le mental pour dire des choses? Qu'est-ce qui se passe si... Qu'est-ce qui se passe une fois que le film au cinéma s'éteint? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et s'il n'y a plus rien, il y a la paix qui émerge. Cette grande paix, parce que dans le rien, il y a le tout. Pas besoin de plus. Vous vous rendez compte de la supercherie du truc? Alors qu'on nous apprend à faire plus, à avoir plus, à être plus, pour pouvoir vivre des choses, pour pouvoir exister davantage, pour pouvoir avoir une place, par exemple, dans la société, dans la vie. Et nous, on va s'accrocher à ça. Et finalement, c'est comme si la note que l'on avait, par rapport au rôle que l'on joue, ne nous convient pas. Et si on lâchait tout ça? Et si on se disait que tout ça, ça n'a plus lieu d'être? Que toutes ces histoires, on n'y croit plus. On ne croit plus à toutes ces histoires du mental. On n'y croit plus. On laisse tomber le personnage. On laisse tomber toutes les histoires du personnage. On laisse tomber tout ce qui convient au personnage, tout ce qui ne convient pas au personnage. On laisse tomber les attentes. On laisse tomber le contrôle. Tout ça. On laisse partir tout ça. Comme si le personnage, c'était une motte de beurre et qu'on mettait cette motte de beurre au soleil. Et plus rien. Et plus rien. Ça a fondu. Et plus rien. Plus rien du tout. Plus rien. Par contre, là, il y a la grande conscience. Là, il y a la grande conscience. Et on a juste besoin de ça. C'est inutile d'avoir ce lourd fardeau du personnage. Complètement inutile. On peut le balader. On peut le faire, bien sûr. Mais ça alourdit ce fameux personnage. Donc c'est se défaire de tout ça et se dire qu'il n'y a rien. Ouais, Nathalie. Est-ce qu'il y a qu'une seule façon d'apaiser le mental, en fait? Il y a plusieurs façons. Une C'est des lesquelles? faces... Ouais, c'est ça, tu demandes s'il y a plusieurs façons, c'est ça d'apaiser le mental? Ouais, c'est ça. En fait, il y a plusieurs façons. Une des façons les plus... pas les plus faciles, c'est pas ça. En fait, il n'y a rien de facile. C'est juste des techniques euh, pour justement prendre du recul avec ce qui se passe maintenant. Il y a tout ce qui va prendre de l'attention. Si on se concentre sur quelque chose, si par exemple vous écoutez, vous regardez une série sur Netflix, si vous mettez le son pardon, très très bas,
Vous allez vous concentrer sur le son. Et là, vous allez vous concentrer, vous regarderez peut-être plus l'image, mais vraiment pour percevoir tout ce qui se passe dans le moment présent. Et là, le mental peut disparaître quelque temps. Donc plus on va être concentré à faire quelque chose, et plus le mental, il va s'apaiser. Si vous écrivez, par exemple, le mental, il va être dans le moment présent, donc il sera plus là. Vous allez écrire, il n'y aura pas de jugement par rapport à ce que vous écrivez. Par contre, après, il peut revenir, ah, ce que j'ai écrit, c'est bien, c'est pas bien, ça c'est une autre affaire. Une autre histoire, c'est que le mental arrive. Les puzzles, par exemple, tout ce qui est loisirs créatifs, ça permet vraiment de prendre du recul. Le but, c'est de prendre du recul avec tout ce qui se passe. Et se dire que quand on écrit quelque chose, quand on écoute quelque chose, qui est-ce qui écoute? Qui est-ce qui écoute? C'est le personnage ou c'est cette grande conscience? Qui est-ce qui voit que le personnage vieillit? Pour ça, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui ne bouge pas. Si la conscience avançait en même temps que nous on avance, on ne se rendrait pas compte qu'on avance. Donc il y a bien quelque chose qui ne bouge pas, et il y a quelque chose d'autre qui bouge. C'est ça qui va permettre de voir que l'on vieillit, par exemple, ou que le temps passe. Mais quand on est dans le moment présent, le temps n'existe plus. Parce que le temps n'est qu'une interprétation du mental. D'ailleurs, si on enlevait tous les humains de la planète, est-ce qu'il y aurait encore une notion de temps? Parce que c'est nous les humains qui allons mettre une notion de temps à ce qui se passe. Mais les animaux, est-ce qu'ils ont une notion de temps? Les animaux, je pense pas qu'ils pensent être en retard. Les animaux, ils sont là. Ils vivent les choses avec l'élan, avec l'enthousiasme qu'ils ont à chasser, à faire telle ou telle chose. Mais ils n'ont aucune notion de temps. Donc c'est intéressant de voir que quand on médite, par exemple, parce que la méditation, c'est toujours intéressant pour revenir dans le moment présent, pour apaiser le mental. Chanter aussi. Chanter permet d'apaiser le mental, parce que quand on chante, on ne va pas penser à autre chose. Et le chant fait vibrer le corps, donc c'est très très bon. Pas la peine de savoir chanter comme une soprano, ça n'a rien à voir. Mais c'est juste, on est là dans le moment présent. Euh, donc dans le moment présent, tout ça, ça va disparaître. Et justement, quand on médite, ouais, je reprends le cours, quand on médite, il n'y a pas de notion de temps. Tout ça, ça s'arrête, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Parce qu'il n'y a jamais rien eu. C'est ok avec ça que s'il n'y a pas le mental pour interpréter les choses, s'il n'y a pas le mental pour mettre une note à telle ou telle chose, mais il ne se passe rien. Il n'y a rien du tout. Si on se réveille le matin, demain matin on se réveille, si le mental ne nous dit pas qu'on a bien dormi, mal dormi, qu'il est tôt, qu'il est tard, il ne se passe rien. Il ne se passe rien du tout. Et on peut faire des choses sympas en fait. Mais dans ces choses sympas, il n'y a pas de satisfaction finalement. Il n'y a pas de satisfaction. En conscience, quand on a réalisé sa véritable nature, il n'y a pas de satisfaction pardon, à être. À faire, pardon. Mais même à être, parce que c'est toujours la paix. Donc peu importe ce que l'on fait, c'est pas gênant. Il y a juste être là. Et on n'a rien besoin de plus. J'ai déjà pris cette métaphore, j'aime bien expliquer en métaphore. Mais un sapin de Noël, on va dire que c'est la conscience. Et le mental, ça va être toutes les guirlandes lumineuses, toutes les boules de Noël. Ça va être tout ce qui va décorer le sapin. Mais si on enlève tout ça, imaginez on voit plus du tout le sapin. Et on se dit, mais non, mais le sapin, en fait, il ne tient qu'avec toute cette décoration. S'il n'y a plus toute cette déco, le sapin, il n'existe plus. On se rend compte que si on enlève tout, toutes les guirlandes une par une, toutes les boules de Noël une par une, mais il va rester le sapin. Tel qu'il a toujours été, par exemple. Et bien pour nous, c'est exactement pareil. Si on enlève tous les rôles que l'on a, si on enlève tout ça, mais du coup, qu'est-ce qui va rester? Il va rester cette grande conscience.
il va rester cette grande conscience. Ah, il y a Saïd qui pose une question. Bonsoir, dès la naissance, le mental, les émotions se mettent en place. Personne ne nous aide à stopper ou ralentir tout ceci. Par l'exclamation, ou ne sommes-nous pas nés au bon endroit? Alors le mental ne va pas arriver dès la naissance. En fait, quand un bébé naît, donc quand on est né en conscience. Un bébé, il va faire les choses spontanément. Le bébé ne va pas réfléchir finalement à ce qu'il fait. Il va avoir l'élan, il va avoir l'enthousiasme, l'élan du cœur de faire des choses. Et puis avec l'éducation, mais il va apprendre des choses. Donc le mental va commencer à se créer. J'ai le droit de faire ça, j'ai pas le droit de faire ça. Je m'appelle Vincent, j'habite à tel endroit, j'ai tel âge, toutes ces choses-là. Et donc le mental va intégrer des croyances. Et vers les 3-4 ans, ces croyances vont se transformer, enfin, c'est pas vont se transformer, toutes ces croyances vont être logées dans l'ego. Et comme l'ego ne veut pas perdre, ça vous savez, les personnes qui vont jouer à des jeux et qui ont horreur de perdre, qui vont tout balancer parce que ça va pas, et bien là, c'est l'ego qui prend le dessus. Parce que l'ego est relié au personnage et le personnage ne veut pas perdre. Parce que le personnage se sent affaibli quand il perd. Donc toutes ces croyances que l'on a dans l'ego, eh bien, il faut finalement qu'elles se réalisent ou qu'elles se réalisent pas suivant les croyances. J'ai une croyance que si je suis pas à la hauteur, je suis nul. Donc ça, je veux pas que ça se passe. Et si un jour je suis pas à la hauteur, je vais me sentir nul, c'est très désagréable pour le personnage. Mais vous vous rendez compte que s'il n'y a plus justement le mental pour dire je suis nul, s'il n'y a plus ça, il y a juste une expérience qui est vécue, dans le moment présent, il n'y a même pas de notion de réussite ou d'échec, il n'y a rien, il y a juste une situation qui est vécue. Fin de l'histoire. Et maintenant, on va avoir l'élan du cœur de faire des choses, de rétablir quelque chose, peut-être de trouver une solution. Mais ça va se faire comme ça va pas être intellectuel, parce que la conscience ne sera jamais touchée par une catastrophe, c'est pas possible. Et la conscience ne sera jamais touchée par une grande réussite, par exemple. Parce que ça, c'est juste le mental qui va interpréter ça. La conscience, elle n'interprète pas tout ça. Elle ne peut pas interpréter ça, la conscience. Donc il y a juste ce qui est. Donc on est né, Saïd, au bon endroit, parce que ce que l'on doit vivre, on va le vivre. J'aime bien cette phrase de Ramana Maharshi que je dis souvent, il dit « Tout ce qui doit arriver arrivera, malgré tous les efforts que l'on va faire pour ne pas que ça arrive, et tout ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas, malgré tous les efforts que l'on va faire pour que ça arrive. » Donc quand on ressent ça, quoi ça sert de stresser, de s'inquiéter pour toutes ces choses qui, dans tous les cas, ont leur place. Ces choses ont leur place. Ces choses ont leur place. Ce qu'on a vécu aujourd'hui, toutes ces expériences que l'on a vécues aujourd'hui avaient leur place. Mais si on ne s'est pas accroché à toutes ces expériences, si on ne les a pas agrippées, toutes ces expériences, si on ne s'est pas identifié à toutes ces expériences, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en fait si on ne s'accroche pas à toutes ces expériences? Aujourd'hui, j'ai fait une conférence, j'ai donné une conférence. J'ai pris beaucoup de plaisir à donner cette conférence. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Je ne me suis pas identifié à Vincent. C'est juste Vincent qui joue un rôle de conférencier pour quelque temps. Et ça s'arrête là. Mais il n'y a aucune satisfaction et aucune insatisfaction. Il n'y a rien du tout. Donc il ne peut pas y avoir de déception. En conscience, il ne peut pas y avoir de déception. Il ne peut pas y avoir.
Parce qu'il n'y a rien pour dire qu'il y a déception. Il n'y a rien. Il n'y a pas de film. C'est pas possible. Et ça, vous l'avez toujours été. Cette paix, elle est en vous. Cette paix a toujours été en vous. Ce personnage n'existe pas. Ce personnage n'a jamais existé. Il n'y a rien. Est-ce que vous pouvez le ressentir, ça au plus profond? Vous ne pouvez même pas le comprendre. On ne peut pas comprendre ça. Mais juste ressentir, ok, là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qui est l'observateur de ce qui se passe? Est-ce que c'est le personnage ou bien est-ce que c'est quelque chose beaucoup plus réel que le personnage? Quelque chose qui n'attend rien, qui n'a besoin de rien, qui ne pourra jamais être meilleur, qui pourra jamais être moins, c'est pas possible. Impossible. Parce que ce qui est, est. Et vous êtes déjà cela. Nous sommes déjà cela. Il n'y a besoin de rien d'autre. Besoin de rien. Il n'y a plus besoin de nourrir le mental, plus besoin de nourrir le personnage. Avec de la nourriture imaginaire. Plus besoin. Laissez tout tomber. Laissez tomber cette illusion. Comme quoi il y a besoin d'autre chose. Sentez cette légèreté en vous. Sentez cette chaleur en vous. Sentez cette légèreté en vous. Sentez cet amour en vous. Cet amour qui a toujours été là. Cette joie d'être. Cette joie d'être la conscience. Qui a été, qui est et qui sera tout le temps. Sans bouger d'un cheveu. Sans bouger d'un micron. Elle bougera jamais. Jamais. Qui êtes-vous réellement? Qui êtes-vous dans ce silence, dans ce calme? Dans ce moment présent? Quand il n'y a plus d'identification au mental. Quand le mental n'est plus, qu'est-ce qui reste? Quand le film est terminé, qu'est-ce qui reste? Il reste cette grande conscience. Il reste notre véritable nature, la présence. La présence qui est là. La présence qui a toujours été là.
et qui attend qu'on l'accueille. Et qui attend qu'on la goûte, qu'on s'en délecte comme un véritable nectar. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Quand on vient en présence, dans le moment présent, dans le ici et maintenant. Il n'y a que ce ici et maintenant qui existe. Tout le reste n'existe pas. Rien n'a jamais existé. Toutes les histoires du mental ne sont qu'imaginaires. Les problèmes, les réussites, les échecs n'ont toujours été qu'imaginaires. Une expérience neutre au départ a été étiquetée avec un mot, échec. Avec un autre, réussite, avec une note, 10, avec une autre note, 0. Mais au début, c'était neutre. C'était neutre. Et le mental a trouvé que c'était une bonne idée de mettre une étiquette, de mettre un mot, de mettre une phrase, de mettre une pensée, de mettre une émotion à ce qui est. Mais si on met rien là-dessus, là, si par rapport à ce satsang, on le laisse neutre, ce satsang, il est. C'est tout. Ouais, Carole. Il y a ton micro qui est coupé. Je voulais pas de parasitage. Euh, ok, le calme, tout ça, mais il y a un truc que tu as dit tu dis que tu ressens la joie. Ouais. Moi, je la sens pas du tout. Ouais, et est-ce que c'est Je peux gênant? sentir le calme, tu vois, je t'écoute, j'ai pas forcément envie de parler, en fait. Mais quand tu as évoqué la notion de joie, bah là, je l'ai pas. C'est pas gênant. C'est pas gênant, tu vois. Tu verras, plus ça va s'approfondir, et plus il y aura simplement une joie simple d'être. Tu vois, c'est pas une joie de faire des choses. C'est pas une joie d'accomplissement. C'est une joie d'être. Et tu verras, plus ça va s'approfondir, euh, plus tu vas le toucher. Mais c'est pas gênant en fait. C'est pas gênant. Après, tout le monde peut ressentir ça différemment. Euh, Il n'y a pas une... comment dire? Il n'y a pas qu'une seule façon de réaliser le soi. Il y a des personnes qui vont continuer à avoir des émotions, plus ou moins marquées. Il y a des personnes qui vont vivre des choses, mais ça va pas rester longtemps. Et il y a d'autres personnes qui auront plus d'émotions. Les émotions vont être remplacées par des sentiments. Donc ça peut être
C'est pas toi une émotion de joie, mais c'est un sentiment de joie. C'est un sentiment de paix, de plénitude. Parce que ça n'est pas relié à un événement. Toi, c'est pas relié avec le mental qui va générer quelque chose. Ça, tu ressens la paix, tu disais. Oui, le calme, Ouais. la paix, ça je ressens, mais la joie, non. Ouais, est-ce que tu ressens l'amour? Non. Non, c'est pas gênant. C'est pas gênant, tu vois, il n'y a pas de... euh, tu verras, ça bouge de toute manière. Ça bouge. Ça bouge et ça peut... Tu peux... Comment dirais-je? C'est un petit peu comme s'il y avait par exemple de l'eau et par rapport à la profondeur où on se trouve dans l'eau, au début par exemple ça va être chauffé par le soleil donc ça va être plus chaud que si on va aux profondeurs ça va être plus froid. Et bien là en fait avec cette conscience c'est pareil. Plus on va aller profondément dans la conscience, plus on va ressentir des choses. Plus on va avoir un détachement avec les choses. Plus le terme on s'en fout prend de la consistance. Mais c'est pas s'en foutre d'un côté, comment dirais-je, à ne pas s'occuper des choses, à être dans le déni ou des choses comme ça. C'est juste que, tel que c'est maintenant, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de choses différentes. Donc ça peut être ça. Mais c'est pas gênant. Il n'y a rien de gênant. Tu vois? Mm. Il n'y a rien de gênant. Tant que tu te sens bien, c'est ok. Tant que tu te sens en paix, c'est ok. La paix, c'est le principal. Et c'est de la paix que peuvent émerger les autres choses. Et est-ce que tu arrives à être en paix un maximum de temps? Peu importe les situations extérieures. De plus en plus, oui. Ouais, c'est cool. Ton terme, la fin de l'histoire, ça me parle. Hmm. C'est quelque chose qui résonne parce que quand il y a un événement qui arrive, par exemple, qui amène de l'émotion, maintenant, c'est de plus en plus furtif. Elle est là, je la traverse, mais je me raconte pas d'histoire dessus. Voilà. Voilà, c'est OK. Ça pleure, ça pleure. Mais il n'y a plus le mental qui raconte derrière. Hmm. Nickel. Ça dure pas longtemps. Ouais, exactement. Ce que ça veut dire que là, tu ne t'identifies pas au personnage. C'est pas Non. récupéré par le personnage. Ou, ouais, voilà, par exemple, il se passe ci dans ma vie, ou ça, et du coup, non, c'est juste, ok. Comme un Ça nuage peut qui va. m'arriver, mais c'est vu en tout cas. Ouais, Quand des fois ça m'arrive, où je plonge, où là je me sens, je sais que c'est vu. c'est ça, exactement. Et, Et si c'est vu, c'est vu. Si c'est vu, ça n'a plus besoin d'être, en fait. C'est vu par la conscience. C'est vu pour ce que c'est, et pas pour ce que ça devrait être. C'est il y a une émotion qui passe, il y a de la tristesse, il y a de la colère, même de la joie, pourquoi pas. La joie, toi, l'euphorie, par exemple, l'euphorie, c'est émotionnel. L'euphorie va retomber. Les personnes qui sont euphoriques, l'euphorie, elle ne va pas rester comme ça vitam aeternam. Elle va retomber. Et qu'est-ce qu'il va y avoir derrière l'euphorie? Enfin, peut-être de la tristesse, de la frustration, des choses comme ça. En fait, le truc, c'est d'être en joie, en paix, tu vois. Mais déjà en paix, c'est vachement cool. Mais en fait, ça bouge pas, c'est comme ça. Ça bouge pas, il n'y a pas de pic, plus de paix, moins de paix, non, ça n'a pas de sens. C'est juste, ça bouge pas, c'est comme ça. C'est droit. Mais voilà, et c'est comme ça tout le temps. Même si à l'extérieur ça remue, tu vois, la paix est toujours là, comme ça. C'est dissocié. C'est complètement dissocié. On peut vivre des choses qui remuent à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est vraiment calme. Un petit peu comme si, par exemple, il y avait un bateau en pleine mer, en pleine tempête, et on va imaginer que sur une table, dans ce bateau qui remue avec les vagues et tout, il y a un verre, et ce verre, il ne bouge pas. Il y a de l'eau dans le verre, comme de l'eau dans ce verre, et ça bouge pas. Et pourtant, à l'extérieur, c'est comme ça. Mais là, ça bouge pas. C'est stable, en fait. Ça bouge pas. Et nous, on peut exactement vivre les choses comme ça. On peut vivre des choses qui peuvent remuer. Donc, il y a des émotions qui vont émerger. Pourquoi pas? Mais ça passe, vite. Ça s'agrippe pas. Le verre, en fait, ne va pas agripper ce qui va se passer. Ça passe, derrière. Et ça remue comme ça, mais ça passe. Mais le verre, il bouge pas, lui.
Eh bien, cette grande conscience, c'est le verbe. Cette grande conscience, elle ne bouge pas. Elle n'a jamais bougé, elle ne bougera jamais. Malgré ce qui va se passer à l'extérieur. Malgré ce qui se passe. Elle ne peut pas bouger. Elle ne bougera jamais. Quand on est dans cette grande conscience, euh, c'est comme si on baignait dans quelque chose. On peut s'imaginer, c'est pas ça, mais en métaphore, on peut s'imaginer que c'est comme de la ouate. Comme si on était enveloppé de ouate. Par exemple, que c'était tout doux, c'était tout soyeux, tout léger, très confortable. Et alors que à l'extérieur, par exemple, je sais pas, il y a des ronces, il y a des roses, il y a des piquants, il y a des orties ou des choses comme ça. Mais nous, dans cette ouate, on passe dedans et ça ne nous atteint pas. Ça atteint pas le personnage parce qu'il n'y a plus le personnage. Par contre, si cette ouate était entourée du personnage, du corps, de la peau, là, ça va piquer, ça va gratter, il va y avoir des boutons, des choses comme ça. Mais s'il n'y a plus tout ça, s'il n'y a plus tout ça, En fait, c'est un peu comme si tu es une pure énergie, tu traverses les événements te traversent et... exactement. Et ça Mm. traverse très rapidement. Parce qu'il n'y a rien pour ralentir ce qui passe. Il n'y a rien pour s'accrocher à ce qui passe. Il n'y a rien pour rejouer l'histoire en boucle de ce qui s'est passé hier. Et tu entraves pas le passage de la vie, en fait. Exactement. Laisse la T'acceptes. vie suivre son cours. Exactement, complètement. Mm. Exactement. On accepte complètement ce qui se passe. On accepte parce que c'est comme ça. Et si il se passe un événement, mais que justement, comme tu le dis, Anne, on le laisse passer cet événement, ben, qu'est-ce qui se passe? Alors, comment tu arrives à la dissolution de cette partie qui est un peu solide, quoi? Parce que théoriquement, ça devrait être comme un passe-muraille, quoi. Tu dois pouvoir traverser, les choses te traversent, mais on a cette espèce de résistance bah, le corps, le mental et tout ça. Et comment tu arrives vraiment à la dissolution? Parce que parfois en méditation, moi j'ai l'impression d'avoir cette dissolution, mais après dans la vraie vie, on reprend une espèce de consistance. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et tout à fait, comment tout à tu fait. fais pour plus avoir cette consistance-là? Alors, c'est pas quelque chose qui va se faire comme ça avec la volonté, c'est quelque chose qui va se vivre, où à un moment, par exemple, c'est comme quand tu médites, où tu sens qu'il n'y a plus rien, tu sens plus le corps, par exemple, et là tu vas être dans la vie de tous les jours, donc tu sentiras le corps, si tu te cognes, bah, tu vas te cogner, tu vas le sentir, mais fin de l'histoire directement. Il y aura peut-être juste un aïe, tu vois, comme ça, juste, ah bah tiens, je vais mettre un pansement, mais ça va s'arrêter là. Donc ça va pas se faire en fait en voulant, avec la volonté. La douceur est plus puissante, entre guillemets, que la volonté. S'apporter de la douceur par rapport à ce qui est. Ok, là je ressens quelque chose, il y a une émotion qui émerge, c'est se rendre compte qu'il y a une émotion qui émerge, ou qu'il y a une insatisfaction par rapport à une expérience, et juste, ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. Cette pensée ne m'appartient pas. Je ne vais pas m'identifier à cette pensée. Donc ce corps ne m'appartient pas. Autant la grande conscience, elle est, on est dans l'unité, mais le corps, on n'a pas le même corps. Donc le corps, lui, il peut faire barrage justement à ce qui est. Mais si on prend conscience qu'on n'est pas ce corps, c'est là où le mental il va bloquer. Il va dire, mais si, je suis ce corps. Mais si on se dit, non, je ne suis pas ce corps, je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions, je suis la grande conscience. Et ce corps fait partie de cette grande conscience. Parce que ce corps va m'aider à avancer dans le monde, à faire des choses. Mais je ne m'identifie pas à ce corps. Ne pas s'identifier au corps, c'est plus facile. Le plus difficile, c'est le mental qui embarque régulièrement, puis on se dit, mince, faut revenir et
Et en fait, c'est la machine à penser, quoi, qui Ouais, est... exactement, ouais, ouais. En fait, comme dit Mm. Saïd, c'est y revenir sans cesse, en fait. Prendre conscience du truc, prendre conscience que le mental nous embarque. Mm. Et non, ok, je reviens maintenant. Fin de l'histoire, je reviens maintenant. Là, dans le ici, maintenant, qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne bouge pas? Qu'est-ce qui ne bouge pas? Quand tu es en méditation, qui est-ce qui est là? C'est la grande conscience, parce qu'il n'y a plus le mental. Donc c'est juste, ok, on peut faire des choses de tous les jours, mais vivre les choses que l'on vit d'une situation complètement neutre. Complètement neutre. Et tu arrives à jamais être embarqué par les pensées? Alors, très bonne question. Tu vas avoir une pensée, par exemple, tu vas dire, ah tiens, il est l'heure, je vais lancer le satsang. Donc là, tu vas avoir une pensée pour ça. Tu vois? Mais après, comment va se passer le satsang? Il y a rien. Comment se passe le satsang? Il n'y a rien. Une fois que le satsang sera passé, il n'y aura rien. Il n'y aura pas Mais, d'identification. Il n'y aura pas de satisfaction. Ou il n'y aura pas d'inverse. Non, c'est juste comme ça. Il s'est passé quelque chose. Ça n'empêche pas de se dire, ah tiens, la prochaine fois, tiens, je ferai comme ci ou comme ça, tu vois, en s'apercevant de choses. Mais c'est factuel. Ça reste neutre. En fait, toutes les situations sont neutres. Qu'elles soient ce que le mental pourrait appeler positive ou négative. Tout est neutre. alors, c'est pas encore la neutralité le plus compliqué, Ah c'est ouais. le fait d'être déporté, décentré, tu vois. Par exemple, je prends un exemple très concret. Bon, en ce moment, on cherche une maison. Donc, on visite, on fait des tas de trucs, j'ai des agences immobilières, des trucs. Et en fait, régulièrement, ça revient. Si je me couche le soir, bon, il y a des trucs qui peuvent remonter. Et le plus difficile, c'est de pas se laisser embarquer dans les pensées, tu vois. Ouais. Et se dire, bon, ok, je me recentre, et puis au bout d'un moment, vroom, ça repart. C'est comme s'il y a des dossiers en cours, c'est comme si, je sais pas, quelqu'un à côté regarde la télé, puis tu peux pas t'empêcher de temps en temps d'écouter le truc. Et c'est fatigant parce qu'il faut tout le temps revenir au centre et se dire, bon, allez, maintenant j'arrête, je reviens en pleine conscience et je trouve que c'est pas facile, quoi. Parce qu'en fait, ce qui me venait ce matin en marchant, c'est drôle, mais enfin, parce que souvent je commence la méditation, puis après je vais marcher, puis il y a des trucs qui arrivent. Et j'avais vraiment l'impression, en fait, si tu veux, il y a différents niveaux de l'esprit. Je peux dire deux mots Bien hein, je sûr. pose des questions parce qu'en fait, Bien si sûr, on n'est que dans vas-y. les généralités, c'est difficile de les appliquer. Attends, du coup, je perds le fil de Tu mes marches le pensées. matin, tu disais que tu marchais le matin. Oui, alors en fait, c'est juste en préambule, tu sais, dans le yoga, il y a quatre voies. Il y a alors je sais plus, Bhakti Yoga, Jnana Yoga. Donc tu sais, t'as le yoga de la dévotion, de la pratique, enfin le yoga, le truc du cœur, etc. Il y en a quatre. Et il y en a un, c'est l'esprit. Et moi, je sais que c'est plus l'esprit parce que c'est mon mode de fonctionnement, parce que chez moi, le cœur, il a toujours appris à se protéger. Donc c'est plutôt la voie de l'esprit. Et ce qui me venait, c'était drôle, c'est que j'ai l'impression que le mental, il continue à fonctionner. De toute façon, on a un cerveau, on est un être humain, donc on est l'être, il est pur, il est merveilleux, etc. Mais on est dans ce putain d'avatar humain. Donc, on a des émotions, on a un cerveau qui est réducteur, qui analyse toutes les situations, parce que, en fait, c'est un peu comme notre GPS, enfin, c'est comme un ordinateur de bord, quoi. Donc, les mammifères, en tant que mammifères, on a un cerveau, donc forcément, ça nous sert à, voilà. Et vraiment, c'était drôle parce que et quand tu écoutes les maîtres spirituels, ils te disent, faut pas essayer d'arrêter les pensées, ça sert à rien, voilà, c'est juste, c'est une machine à penser, ça pense tout seul. Et c'était drôle parce que j'avais vraiment la conscience que le mental, il était là au niveau du cerveau, parce qu'en fait, grosso modo, il est quand même centré sur le cerveau. À peu de choses près, il va pas dans des dimensions très vastes, hein. Donc, comme on a un cerveau, on a forcément la partie mind en anglais, voilà, qui est comme ça. Donc, j'avais vraiment l'impression que c'était comme si les pensées tourbillonnaient comme un essaim de mouches ou d'abeilles Ouais. autour du cerveau. Donc ça va pas très très loin, quoi. Ça reste. Les Anglais, tu sais, ils disent to think outside the box. Et en fait, en général, on Mm. pense quand même pas mal dans la boîte. Donc j'avais vraiment cette sensation qu'il y avait le mental qui était là et que c'était OK, hein, parce qu'on a un cerveau. Et puis il y a la partie spirit, la partie l'esprit avec un grand E, en fait, ce qui nous relie à la grande conscience. Et là, j'avais l'impression que d'un seul coup, ah non, on me l'a dit en méditation. Voilà, c'était hier et puis ça s'est enchaîné aujourd'hui. Et en gros, on m'a dit, ben, prends le cœur de l'esprit et comme tu es un peu cérébral, tu le descends de là et tu le redescends là.
Et là, je me suis dit, ah punaise, ah ouais, c'est vachement agréable. Donc, je laissais le mental là-haut, au niveau du cerveau, parce que c'est là qu'il fonctionne. Puis, on peut pas s'en débarrasser, quoi. On a un cerveau, on a un cerveau. Et vraiment, j'ai eu l'impression de descendre le cœur de l'esprit, tu vois, zoom, comme si je le redescendais là. Et là, l'esprit, c'est l'esprit de Dieu, c'est la grande conscience, ouais, la partie spirit, en fait. D'accord? Et là, c'était vachement confortable. Et j'avais vraiment l'impression, ça m'était déjà venu avant, mais ça s'est remis là, que, en fait, t'as le cœur émotionnel, enfin, t'as le cœur, voilà, t'as le chakra du cœur. Et là, il y avait vraiment le cœur de l'esprit. Donc, par définition, c'est le cœur spirituel, hein, de l'esprit, c'est spirituel. Donc, il y avait vraiment le cœur de l'esprit, le cœur spirituel, et il se mettait là. Et là, ça me permettait d'avoir le mental qui pouvait raconter ses conneries là-haut. Ça me dérangeait pas beaucoup. C'est comme s'il y avait la télé à l'étage au-dessus. Et là, j'avais l'impression que je pouvais passer par l'esprit, parce qu'on nous dit toujours, faut prendre la voie du cœur, etc. Mais moi, ça me parle pas. Donc, il y a peut-être des voies différentes, j'en sais rien. Bien sûr. Mais là, ça avait été vraiment sympa. Et quand ça se réajuste comme ça, j'ai l'impression que ça s'aligne. Et à partir de là, l'esprit peut se déployer. Pas le mental, hein. Hum, 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 hum. Oui, dans sa partie inconscient, reliée à la grande conscience, etc. Voilà. Et c'était assez rigolo parce que moi, j'ai souvent les trucs en spatial. C'est-à-dire, j'ai l'impression que ça se déplace. C'est comme Nisargadatta Maharaj, là, j'arrive jamais à prononcer son nom. Il disait, c'est un peu comme une rivière, et il disait, il y a deux berges. Il y en a une, c'est le plaisir, l'autre, c'est la souffrance. Et en fait, la rivière coule entre les deux. Et il disait, le but, c'est de pas s'accrocher à une berge ou à l'autre. Et en Exactement. fait, moi, ce qui me venait, qui était pas tout à fait la même histoire, mais c'était ce que mon inconscient me donnait, c'était pareil, le principe de la rivière. Et en fait, chaque fois qu'il y a des trucs, des histoires du passé, j'ai l'impression que, fuit, je les mets à gauche. Et chaque fois qu'il y a des pensées du futur, je me dis, fuit, je les mets à droite. Et là, j'ai l'impression d'être plus dans le moment présent. Mais Hum. c'est drôle parce que ça fonctionne en spatial, en fait. Et alors, quand j'ai le temps, que je suis tranquille, c'est bien. Et puis, il y a des moments, quand même, où on se fait réembarquer par, comme je te dis, les recherches de quelque chose, quand on est à fond dans un projet ou un truc comme ça, et on se fait réembarquer. Voilà. Mais c'est difficile de remettre les choses à leur bonne place. Et j'aimerais bien savoir si, quand il y a la réalisation du soi, est-ce que ça se fait toujours avec un point de bascule? Ou est-ce que c'est parfois par phase, par épisode, par flash, par enlever des couches progressivement? Alors j'ai l'impression d'enlever des couches depuis longtemps. Parfois j'ai l'impression que l'espèce de Maya, la bulle de projection, là où je projette ma réalité, j'ai l'impression qu'elle s'ouvre, mais elle se referme. Voilà, et je voulais savoir si c'était j'affine la bulle de la Maya, ou si c'est par moment, j'ai comment dire, j'y vais, je reviens, j'y vais, je reviens, j'y vais, je reviens, ou si ça doit systématiquement être un point de bascule, parce qu'il y a beaucoup de maîtres spirituels où ils ont des méga points de bascule, et puis boum, ça leur tombe dessus, et il n'y a pas de retour en arrière. Donc est-ce qu'il y a différents cas de figure? Ouais, différent. Oui, il y a différents cas de figure. Il peut y avoir plein d'éveils, en fait, Ouais, durant une vie, tu vois, plein de zones d'éveil finalement, où il va y avoir des prises de conscience, des choses qui vont se modifier. Moi, j'en ai eu plusieurs, mais je ne m'en rendais pas forcément compte. Je me suis mis à dessiner spontanément, et c'est un éveil, mais je ne l'ai pas du tout vu comme un éveil. Mais il y a des choses qui se modifient. Il y a des hmm, choses qui vont émerger comme ça. Et c'est après, tu dis, ah ouais, mais attends, il y a eu ci, il y a eu ça. Et c'est après, comme si, quand il y avait cette bascule, qui peut arriver soit d'un coup, ou soit comme ça, par différents éveils. Et puis, il peut y avoir une bascule. Mais cette bascule, en fait, va y avoir des allers-retours avec où on se sent en paix, on ressent des choses, et puis des fois on va se laisser embarquer, et puis des fois cette paix elle revient, un petit peu comme si on avait une porte d'ouverte, pardon, et puis je sais pas, il y avait un courant d'air, hop, tu fermes la porte, oh, tu te sens bien, et puis la porte elle se réouvre, voilà, il y a des choses comme ça, mais tu sais que tout ça c'est qu'un jeu. Tu sais que c'est un jeu, en fait, tu sais que c'est un jeu, le personnage, le mental qui s'accroche, qui veut exister, qui veut être là, qui dit, oh, je suis toujours là, tu vois. Mais en fait, il n'y a pas. Toi, tu sais qu'il n'y a pas. Tu sais qu'il n'y a pas. Tu sais que c'est qu'un jeu. Tu sais que c'est qu'une illusion. Mais cette illusion est très prenante. Et le but, c'est de ne pas se laisser happer dans cette illusion. De ne pas se dire, ok, j'ai plein de pensées, donc je suis ces pensées.
T'es pas ces pensées. Même si tu en as plein, même si là, voilà, tu as des projets, c'est cool, tu penses à ces projets, tu vois. Non, mais ça, je le sais bien, mais on se laisse happer par un espèce de tourbillon, puis de temps en temps, il faut dire, oh, je reviens, quoi. Ouais, c'est Parce ça. que Mais sinon, on se reviens, laisse embarquer. C'est comme un décentrage. et exactement, tu sais, c'est comme si on avait un chien en laisse et que ce chien, fallait toujours le ramener. Toujours, quoi, tu vois. Toujours. Mais Toujours. souvent, j'avais cette impression-là quand le mental partait. Je lui disais au pied, tu sais, moi, j'ai toujours Ouais, mais baladé c'est des chiens ça, sans laisse. exactement. Et quand je marchais, je me souviens, mais il y a même des années, quand le mental partait, je au pied, et puis zoom, tu Mais, reviens. mais voilà, exactement, tu vois, c'est plein de Ouais. techniques comme ça qui Mm. vont permettre de revenir finalement en conscience et dire non, ok, je le laisse pas partir, ou je le laisse partir, mais je sais qu'il part. Je Mm. sais que je suis pas l'histoire qu'il raconte. Mm. Là, j'ai des projets de maison, c'est cool, mais voilà, tu peux laisser passer les pensées. Ok, de toute manière, tu trouveras exactement la maison que tu devras trouver au moment où tu devras la trouver. Donc, que l'on prenne en considération toutes ces histoires, ou qu'on les prenne pas, la vie, elle se déroulera. Et il se passera ce qui devra se passer. Il se Ah bah, passe. pour la maison, je sais qu'elle nous attend quelque part, mais je sais aussi que parfois la vie nous demande d'agir. C'est-à-dire, on n'est pas là à attendre que ça tombe. Il y a des moments où on a cette impulsion, on fait des choses, voilà. Et puis, mais le résultat, il est déjà prédéterminé, ça, c'est sûr. Exactement, et c'est là où il y a l'enthousiasme en fait. Mm. L'élan du cœur, où justement te dire, ah tiens, là, je suis poussé à faire quelque chose. C'est comme si on était poussé à faire quelque chose. Moi, j'ai l'impression d'être poussé à faire les choses dans la vie. Mm. Mais c'est pas moi qui contrôle ces choses. C'est juste que, d'un coup, ça se passe comme ça, Mm. et tu passes à l'action. Et quand tu passes à l'action comme ça, c'est très fluide parce qu'il n'y a pas de frottement. Tu vois, c'est hyper fluide. Tu fais les choses. Et puis après, une fois qu'elles sont faites, t'as l'impression de ne pas les avoir faites en fait. T'as l'impression que c'était, t'as un courant d'air, tu fermes la porte, c'est comme ça, mais il y a pas de charge mentale par rapport à tout ça. Il n'y a pas tout ça. Si on parle de santé mentale, mais pour moi, le mental ne peut pas être en santé, c'est pas possible. Il peut être apaisé au maximum, mais il va toujours la ramener sur quelque chose. Donc, une santé, c'est sans mental finalement. C'est juste dans cette grande conscience. Là, il y a la santé de la conscience. Mais tant qu'il y aura le mental, il y aura toujours des choses. Alors, il y a des personnes qui vont avoir un mental qui va plus tourner que d'autres, ou des personnes vont plus s'accrocher aux histoires du mental. C'est ça qui va donner vraiment de la souffrance. Mais si on s'accroche pas encore une fois à tout ça, le mental ne peut pas se sentir bien. Il peut être apaisé de temps en temps. Des vacances vont l'apaiser, de la méditation va l'apaiser, mais on se rend compte qu'en fait, on se sent bien que quand il n'y a pas le mental. Quand on est en vacances, pour les gens qui aiment bien les vacances, il y en a qui n'aiment pas les vacances, ça va être crispé les vacances, quoi, tu vois. Mais bon, Mm. bref, on va partir du principe qu'on aime bien les vacances. On est en vacances, donc déjà, on va se mettre dans un état d'esprit comme quoi on est en vacances. Donc déjà, on va prendre du recul par rapport au mental. Et donc du coup, on va dire, ah, c'est bon, on est en vacances, je passe dessus. Ah, c'est bon, on est en vacances, je ne vais pas m'énerver pour ça, par exemple. Ah, c'est bon, machin, tu vois. Et ça peut faire l'inverse, d'autres, je suis en vacances et je veux que tout se passe bien, je veux tout contrôler. Donc en fait, il n'y a pas de règle. Mais tu vois, si on est dans cet état d'esprit-là, c'est juste qu'on met le mental en mode vacances. Comme une voiture, tu vas avoir un mode économique, mode sport et mode machin, quoi. Tu vois. Donc tu vas mettre des modes. Et par rapport au mode, la voiture, elle va interagir d'une certaine façon. Eh bien, nous, c'est exactement pareil. Par rapport à ce que l'on va vivre, c'est comme si on se mettait dans un certain mode. Et du coup, le mental, soit il va être hyper speed parce qu'on va faire quelque chose. Et par exemple, on va se mettre de la pression, faut pas qu'on loupe telle ou telle chose. Donc, oh là là, j'ai la pression. Et le mental, il va être en mode, voilà, il faut pas que j'échoue, par exemple. Donc là, énormément de pression, énormément de contrôle. Et puis d'autres moments, le mental il est en vacances. C'est bon, je suis en vacances, je suis zen. Ouais, je suis zen, c'est en vacances. Ouais, je laisse passer. Le voisin fait du bruit, je suis en vacances, c'est pas grave. Et en fait, on peut être toujours comme si le mental était en vacances. Tout le temps. Tout le temps. Même si le voisin fait du bois à côté. Mais le voisin, tu vas être poussé à aller le voir, par exemple. Tu vas être poussé à lui dire, ah, écoutez, là, je suis embêté, vous faites du bruit, machin, tu vois. Et si le voisin, il n'arrête pas, tu vas être poussé à faire autre chose. Jusqu'à peut-être déménager si elle est lent, ou aller en procès si elle est lent, ou peu importe. Mais il y aura des choses qui vont être faites. Il y aura des choses qui vont être faites. Mais pour la conscience, qu'on soit en procès, qu'on fasse rien, qu'on dorme pas, qu'on dorme, il n'y a rien. Il n'y a rien en fait, elle bouge pas. C'est pour ça que s'il n'y a plus le mental pour interpréter les choses, il va juste y avoir une pensée. Bien sûr qu'on va encore avoir des pensées, mais il y en a énormément moins. Il y a juste une pensée, tiens, je vais sonner chez le voisin. Ou le voisin fait du bruit, fin de l'histoire. Et là, oh bah tiens, je vais aller le voir, fin de l'histoire. Comme si à chaque fois qu'il y avait une pensée, après il n'y avait plus d'histoire. Et une fois que tu as atteint l'éveil, est-ce qu'il y a quand même des trucs qui peuvent remonter du passé qui n'ont pas été gérés ou tout est complètement débloqué? Parce Non. que tu, Ouais, plus rien vas-y. du tout.
Ouais, pour moi, plus rien du tout, franchement. Rien du tout. Mais t'as peut-être pas eu des traumas, des trucs difficiles non plus, je sais pas. Non, j'ai pas eu. Alors après, dans des vies antérieures et tout, mais dans cette vie, c'était Non, mais plutôt dans cette paisible. vie-là, t'as eu une vie plutôt cool. Ouais, plutôt cool. Ouais, des D'accord. paroiements, voilà. Parce que justement, je me posais la question, parce que t'as des enseignants spirituels, je sais pas pourquoi, je pensais à Adyashanti, là, qui a eu des douleurs pendant, je crois, 17 ans. Il a arrêté les satsangs et les choses comme ça. Et en fait, tu te dis, c'est bizarre que des gens qui soient éveillés, euh, aient ce genre de blocage qui reste. hum, Et en hum. fait, il peut y avoir est-ce qu'il peut y avoir des trucs qui ont été très très durs et qui peuvent quand même remonter même quand tu es éveillé ou pas? Chez d'autres, pas chez toi, parce que si t'as pas eu une enfance Alors, difficile. ah ouais, c'est par rapport au corps. Alors, le corps, tu vois, par des douleurs, toi, j'ai mal au dos, toi, des trucs comme ça. Hmm. Mais en fait, il va pas y avoir de saisie par rapport à ça. Toi, il y a juste des trucs. Là, je cours plus, par exemple, pour prendre soin de mon dos. Mais il n'y a pas, quand je vois quelqu'un courir, je me dis pas, ah, lui, il court, j'aimerais courir. Non, je marche et c'est cool. En fait, il y a pas, il y a juste accepter ce qui est. Accepter ce qui est. Et peu importe ce qui se passe. De toute manière, on sait que le corps, je vais parler pour moi, mon corps, il va dépérir. C'est obligé, voilà, avec la vieillesse, avec ce qui peut se passer dans le lit, avec des choses comme ça. Parce que le corps, voilà, il bouge en fait. Le corps n'est pas stable. Le corps, il bouge. Donc, si le corps, il bouge, le corps, il n'est pas réel. Donc, si on s'accroche pas à la perte que le corps peut avoir, bah, du coup, il n'y a pas de souffrance. C'est juste, on accepte que le corps soit moins mobile, qu'il y ait des douleurs, voilà, avec la vieillesse, et même il y a des gens avec des accidents ou des choses comme ça. Donc, en fait, mais si on n'est plus identifié à ce corps, on n'est plus identifié à une source de souffrance. C'est Ah oui, c'est juste ce qu'il disait. Il disait, il y a une différence entre la douleur et la souffrance. Le corps peut avoir de la douleur, mais on rajoute pas de la souffrance par-dessus, quoi. exactement, exactement. Exactement parce que tu vas avoir une douleur physique, mais une souffrance même physique, mais pas de souffrance psychologique. Et c'est Hmm. souvent la souffrance psychologique qui fait le plus mal. Et qui est facultative. Et carrément. Ah bah Hmm. complètement. Complètement, c'est juste une interprétation du mental. En fait, ce qui m'a aidé à avoir l'éveil, c'est que j'ai eu mal à une dent. C'est ce côté-là. C'est inversé. J'ai eu mal à une dent, mais vraiment super mal à cette dent. Et c'était le mercredi 8 mai 2024. Le jeudi 9 mai, c'était l'ascension. Et après, le vendredi, c'était un pont. Donc, du coup, j'ai commencé à avoir mal le mercredi après-midi, juste avant le pont et tout le truc. Je dis, ouah, machin, j'ai commencé à avoir mal, j'ai pris un cachet, je prends jamais de cachet, pardon, c'est pas passé. Et en fait, la douleur était très vive, tu vois, c'est comme s'il y avait un forêt de perceuse, tu vois, qui était sous la gencive, et, vraiment, toi, t'es comme ça, machin. Je me suis couché le soir, j'avais super mal, mais j'avais pas de pensée. Le mental n'interprétait pas ce que je vivais. Mais vraiment, j'étais calme. Aucune pensée. Donc du coup, la douleur, elle n'est pas prolongée avec le mental. Donc t'as mal. Là, j'étais au lit, j'avais mal. Ça peut paraître bizarre, mais j'étais bien. J'étais bien. J'étais bien. Et du coup, je me suis endormi. Donc quand on s'endort, il n'y a plus le mental. Il n'y a plus le mental pour avoir mal. Que ce soit une douleur physique ou psychologique. Quand on dort, on n'a pas de problème. Quand on dort, on n'a plus de douleur. C'est quand on va se réveiller que le mental en même temps se réveille et là, lui, il va nous rappeler quelque chose et nous raconter une histoire. Mais en fait, c'est comme si je dormais pas, mais que j'étais en sommeil. Et quand tu es éveillé, en fait, c'est tu vis la vie de tous les jours, mais c'est comme si tu étais... Enfin, tout ce que tu vis, c'est neutre. Et ça peut paraître vraiment bizarre pour le mental. Parce qu'il n'y a pas d'interprétation. Il y a plus de réussite, il n'y a plus d'échec. Il n'y a pas tout ça. Il y a juste ce qui est. Et ce qui est grandement suffisant. On n'a pas besoin d'envelopper dans un papier cadeau ce qui est. C'est suffisant. Donc ça peut se vivre de différentes façons. Il y a des personnes qui vont vraiment, vraiment s'énerver. Toi, j'ai eu euh, une expérience avec Martine, mon épouse, où en fait, on a changé de carte bancaire. Et en fait, il n'y a pas eu un renouvellement automatique de sa carte. Donc on ne l'a pas reçu, puis tu fais pas gaffe à savoir quand est-ce que, jusqu'à quel mois ta carte est valide. Et Martine voulait faire un achat sur Internet et ça n'a pas fonctionné, machin. Et là, je dis, ouais, quand même, les banquiers, machin, ils auraient pu le dire. Toi, là, j'ai senti un truc qui est monté, quoi. J'ai dit, ah, les banquiers, machin. J'ai appelé le lendemain, fin de l'histoire.
Mais même le soir même, tu vois, je dis, ah, quand même, machin. Mais fin de l'histoire. En fait, c'est juste, il y a quelque chose, mais l'émotion a été, enfin, très très légère, franchement. C'était juste hop, un petit peu de poivre, un petit bout de piment, rien du tout. Et c'est passé direct. Parce que ça n'a pas été accroché. C'est pas revenu dans le passé, par exemple, avec des choses, c'est pas aller dans le futur, c'est pas extrapoler. Imagine si tu avais été à l'autre bout du monde, tu n'avais pas ta carte, comment t'aurais fait. Il n'y a pas tout ça, en fait. C'est juste ce qui est, c'est là. Et j'ai appelé le banquier, machin, il m'a expliqué ce qui s'était passé, ok. Et puis, il en a recommandé une, on l'a reçue, et fin de l'histoire. Donc, en fait, il va pas y avoir plein de scénarios autour d'une situation. Il n'y a aucun scénario, il y a juste ce qui est. Et dans ce qui est, il y a l'élan de faire des choses. Voilà, c'est pas parce que on vit sa véritable nature qu'on va se laisser faire, ça n'a rien à voir. Mais c'est juste quand tu passes à l'action, c'est fait d'une manière très épurée, j'ai envie de dire. C'est le mot qui me vient, très épuré. C'est juste, oh, tu fais la chose. Juste, c'est chirurgical, tu fais ça, t'appelles la personne, tu le fais, tu raccroches, fin de l'histoire. Et ça, c'est léger. Ah, mais vraiment, c'est léger. Mais alors toi, ça t'est arrivé, ça t'est tombé dessus quelque part. Bon, t'avais préparé le terrain, ça, c'est arrivé, mais quand on n'a pas l'événement qui arrive, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que quand tu écoutes les enseignants spirituels, il y en a, ils te disent, faut arrêter de chercher. Si tu cherches, c'est que tu es séparé. Si tu es l'observateur, c'est que tu es dissocié. Et à un moment, ils disent, faut arrêter de chercher. Et puis inversement, tu en as d'autres qui disent, ben justement, Nisargadatta, la Maharaj, il disait, ce qui est important, c'est quand même d'avoir cette intention, cette énergie, enfin, il disait to be earnest en anglais, je sais pas comment, c'est pas facile à traduire en français. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut chercher, pas chercher. C'est pas évident, Non, tu c'est pas vois? évident. Alors, on va dire que c'est déjà là. Donc, du coup, il n'y a Oui, pas à chercher quelque chose qui est déjà là, mais c'est que le truc, il est voilé. Donc, voilà. Mais ça peut être chercher à déblayer les voiles. C'est ce que je veux exactement, dire. Je exactement, vais pas chercher exactement. quelque chose qui est ailleurs. Je vais Ouais, pas un autre état. Mais c'est plutôt chercher à débarrasser ce qui cache la vue, quoi. Ce ouais. qui, S'apporter du calme au maximum. ouais. Vraiment, s'apporter du calme. S'apporter du calme, apaiser son mental. Plus le mental il va être apaisé, moins il sera happé justement par les situations et moins il racontera des choses par rapport aux situations. Oh, bah, ça s'améliore régulièrement, mais Ouais, mais c'est c'est ça. long, quoi. Mais C'est c'est long. ça. Et ouais, mais c'est long, bien sûr. Ben, On aimerait quand même bien, au bout d'un moment, que ça s'arrête, quoi. oui, oui, bien sûr, bien sûr, Mm. bien sûr. Et le truc, c'est aussi l'acceptation. Accepter que ça soit pas là, Mm. même si c'est là, mais accepter qu'on ne le voit pas finalement. Accepter que les volets soient fermés. Accepter que c'est là et que c'est pas encore là, enfin que c'est pas encore vu. Mm. Et que ça va venir, vraiment, ça va venir. Ça va venir. C'est pour ça que déjà le fait de le sentir à des moments précis, ou même ça vous est peut-être déjà arrivé, de vivre une situation et de se dire ah mais attends mais si j'avais vécu ça comment dirais-je il y a je sais pas peut-être l'année dernière ou quoi toi par exemple je me serais énervé ou des trucs comme ça et ça me le fait toi ça me le fait je sais plus quelle situation bah ou même aujourd'hui voilà je donne une conf j'ai eu zéro stress vraiment mais zéro enfin, j'y pense même pas. Enfin, tu vois, il y a même pas le truc. Alors, tu te prépares, mais tu penses même pas. Tu dis pas, ah, j'espère que ça va. Non, peu importe, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ce Mais jeu. t'as plus la joie après, non Comment? plus. Parce que t'as parlé de ta douleur à la dent ou d'une petite colère avec le banquier et tout, et tu dis ça passe, d'accord? Mais est-ce que ça veut dire aussi que finalement, tu donnes cette conférence, il n'y a pas le stress avant, mais il n'y a pas la joie non plus finalement Mm. après? Comme tu disais, je vais donner le satsang, enfin, on aura fini là, ce Zoom. Bah après, voilà, bon, bah, j'ai fait le satsang, c'est là. Donc, est-ce que ça veut dire que à part, et elle est déjà très bien, hein, mais cette joie profonde, sans objet d'être là, il n'y a plus la joie éphémère, mais tout de même agréable, d'avoir passé un bon moment avec ton enfant, avec ta femme, d'avoir donné cette conférence, d'avoir fait de satsang et d'avoir passé du temps de qualité avec les gens, tu vois. Il n'y a rien. Est-ce qu'il y a encore... Non. C'est-à-dire que tu ne ressens plus... Non.
En fait, il n'y a rien. Il n'y a pas, tu vois, le stress avant, va y avoir le plaisir pendant. Ça, ce plaisir, tu l'as tout le temps. Le plaisir d'être. Tu vois, il y a le Ouais. plaisir de donner la conf, il y a le plaisir de partager ce satsang, mais juste ce qui est là maintenant. En fait, tu vois, peu importe comment ça va être reçu, parce que ça, on ne le contrôle pas. Donc c'est juste, tu as l'élan de faire quelque chose, tu as l'élan, voilà, comme tu es conférencière, voilà, de donner une conférence, tu vois. Donc tu vas préparer cette conférence pour que finalement elle colle au mieux à toi ce que tu veux faire passer comme message, sur la gratitude par exemple. Et après, voilà, c'est juste toi, voilà, tu as donné quelque chose. Donc le personnage finalement a fait du meilleur qu'il pouvait, tu vois. Mais la conscience en fait est détachée du résultat. La conscience est complètement détachée du résultat. Tu joues ta conférence, fin de l'histoire. Il y a des gens qui sont contents, qui te félicitent. Ah, c'était super, Céline, machin, ça m'a parlé. Fin de l'histoire. Tu peux être sur le coup, ouais, toi, tu souris, merci, machin, mais fin de l'histoire. Tu ressors pas, tu en te disant machin. Et à l'inverse, il y a des gens qui disent, ah, Vincent, ta conf était pas terrible, je ne me suis pas laissé embarquer. Ou même, tu as des gens qui regardent leur téléphone ou que sais-je. Il n'y a rien. Il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien qui est happé par le mental. Et c'est vrai que le mental, lui, il veut connaître un peu des hauts et des bas émotionnels. Il veut sentir de la joie éphémère. Il veut sentir de la satisfaction. Il Ouais. veut se sentir vivant. Mais c'est pas... enfin, comment dire... J'allais dire, c'est pas une vraie vivance, mais je crois pas que ça se dit ça. Mais tu... Non, mais je comprends. Puis vas-y, en espagnol, c'est vivencia, tu sais. Ouais, voilà. En français, je Tu crois que vois, ça la n'existe pas. simple joie je sais pas, de s'émerveiller devant la beauté d'un paysage, etc. C'est-à-dire que ça, tu l'as plus non plus. En fait, tu as cette joie en trame de fond. En trame de fond, tu sais, je parlais du silence, alors comme quoi le silence est toujours là. Et que le silence ne peut pas disparaître. C'est nous, en fait, avec le son, qui allons euh, faire disparaître le silence, entre guillemets, tu vois, parce qu'on va parler, mais dès qu'on s'arrête, silence, il revient direct. Tu vois, il peut Ouais. pas être en retard, le silence, c'est pas possible. Le silence est toujours là. Là, par rapport à ça, quand on est en conscience, c'est comme si dans cette trame de fond de cette grande conscience, il y avait la paix immuable, ok, il y a l'amour et il y a la joie. Donc c'est D'accord. toujours là, toujours. Que tu donnes une conférence ou pas, c'est là. Hmm. Donc en fait, comme c'est toujours là, il n'y a pas la joie de faire, il n'y a pas la joie d'un résultat. Il y a juste la joie d'être. Et tu peux même rien faire, être là, assise, voilà, sur un fauteuil, et avoir le même Ouais, ouais. sentiment. Ça va pas être des émotions, c'est un sentiment, le même sentiment de joie que si tu donnais une conférence, par exemple, devant 1000 personnes. Ça sera pareil. Ça sera pas plus, pas moins. Parce qu'il n'y a pas Ok. le mental pour dire, mais attends, ce que tu vis là, Céline, c'est vraiment une chose exceptionnelle. Et peut-être que de te dire, le mental, bah là, toi, j'ai passé la journée sur ma chaise, c'est pas terrible. Non, il n'y a rien de tout ça. Hmm. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est comme ça. Alors, bah, il n'y a pas tout à fait rien, puisqu'il y a quand même ce sentiment de paix dont tu parles. Oui, et cette paix, alors, tu as raison, toi, cette paix, mais en fait, il n'y a rien dans le sens où il n'y a pas d'histoire du mental. Ouais, ok. Ouais, Tu je vois, c'est par comprends. rapport à ça, c'est rien. Il y a juste, comme un ordi, voilà, qui va avoir des tâches de fond, par exemple. Et bien là, c'est pareil. C'est comme si, en fait, cette conscience, elle avait trois tâches de fond, enfin même une seule tâche de fond. Paix, joie, conscience. Paix, joie, amour, pardon. Amour. Hmm. Voilà, c'est là. Mais c'est cet amour que tu ressens. C'est pour ça que là-dedans, après, enfin, c'est quand t'es là-dedans, quand t'es en grande conscience, euh, tu n'attends pas d'être aimé, par exemple. Parce que tu as Hmm. déjà cet amour. Tu n'attends pas Ouais. d'avoir un résultat sur quelque chose parce que ça, tu l'as déjà. Ça peut Oui, il pas y a être une plus. plénitude. Hmm. Tu Exactement. es déjà plein, en fait. Exactement, Hmm. exactement. Donc ça peut pas être plus, c'est pas et ça peut pas être moins. Hmm. Donc c'est pour Ouais. ça que tout ce que l'on va faire après dans la vie, eh bien ça va être l'élan du cœur de faire quelque chose. Parce que comme si tu étais poussé, comme si toi on te poussait à faire quelque chose, mais peu importe le résultat. Peu importe. C'est pas le résultat apportera rien de plus. Et un non-résultat n'enlèvera rien de moins. Rien du tout. Le puzzle est fait. On va pas. Imaginons que cette grande conscience, ça soit un puzzle. C'est pas parce qu'on va réussir qu'on va avoir davantage de pièces et qu'on échoue quelque chose qu'on va avoir une pièce en moins. C'est pas possible. Parce qu'il n'y a rien pour dire que tu as échoué. Il n'y a rien pour dire que tu as réussi.
Il n'y a rien du tout. Donc toi, tu n'as plus rien à faire en fait. Non, mais c'est Je veux pour ça dire, que c'est hyper paisible. Mm, C'est pour ça que c'est juste hyper paisible. mm, mm. Et c'est là où c'est vraiment merveilleux, c'est qu'il y a l'intelligence du cœur. Et que le cœur va avoir cette intelligence, finalement, de passer à l'action, enfin de faire un passage à l'action. Mais là, encore une fois, c'est comme si vraiment tu étais poussé, comme si tu étais guidé même. Tu es guidé. Et donc tu fais les choses. Mais peu importe ce qui est fait. Par exemple, on m'a appelé pour cette conférence. J'avais déjà la trame, je l'ai un peu modifiée. J'ai joué cette conférence. J'ai dédicacé mon bouquin. Et fin de l'histoire, mais à chaque fois, c'est comme si c'était fin de l'histoire. C'est comme si tu vivais quelque chose, mais tu sais que c'est pas le personnage. Enfin, tu sais que c'est juste une histoire du personnage. Comme si, pour imager, mais très maladroitement, toi, tu avais le personnage, et au-dessus, tu avais cette conscience qui était là, tu vois. Alors qu'elle est partout, hein, mais c'est juste, imaginons, tu vois. Comme si la conscience était là, comme si c'était, voilà, une sphère qui est là, et toi, tu vois la vie de cette sphère. Donc, tu vois le personnage qui est en train de donner une conférence. Tu vois le personnage en train de conduire. Par exemple, ça me le faisait, alors, ça me le fait pas à chaque fois, mais voilà, il y a de temps en temps, je me dis, tiens, Vincent est en train de conduire. Vincent joue le Mm. rôle d'un conducteur, il conduit sa bagnole pour aller à tel endroit. Quand en conférence, ça me l'a pas fait parce que tu es pris dans le feu de l'action, quoi. Toi, tu fais le truc. Mais après, une fois que c'est fini, là, tu sens qu'il y a un truc qui est pas réel, en fait. Ok, Vincent donne une conférence, mais ça n'existe plus déjà. Ça n'existe plus. Ce satsang, il y a 10 secondes, ça n'existe plus. Il y a juste là le moment présent qui existe. Quand on va arrêter ce satsang, il n'existera plus, il n'existera plus, il existera juste dans la mémoire. Et en replay pour ceux qui veulent le revoir. Mais juste ça. Mais pour nous, il n'existe plus. Si on n'y repense plus, il n'y a plus rien. Si on pense plus à un échec, il n'y a pas d'échec. Vous êtes d'accord avec ça? Si on pense pas à une réussite, il n'y a pas de réussite. Si on laisse Ouais, une situation neutre, c'est une interprétation en fait. c'est qu'une interprétation. Mm. Exactement. Donc ce qui peut servir, c'est que le personnage soit positif pour interpréter les choses d'une manière positive. Ça va aider le personnage à être en paix finalement, enfin en paix avec le personnage, avec cette petite conscience. Et ça, c'est toujours utile. Juste ça, ok, je vais être positif, je vais faire en sorte d'être positif. Donc ça c'est un état d'esprit, le verre à moitié plein. Mais après, on va pas contrôler grand-chose. Mais juste dire, ok, j'accepte, ça devait se passer comme ça. Ça devait se passer comme ça pouvait pas se passer autrement. Donc quoi faire de plus? À part s'en rendre malade, se dire que c'est pas juste, que ça devrait être différemment, que je suis pas compris, que tout ça, ça sert strictement à rien. À rien. À rien. À rien du tout. Parce que comme tu dis, Anne, ça n'est qu'une interprétation. Et c'est là où Donc, toute illusion, parce que par exemple, là on est 7 sur le satsang, les 7 personnages vont avoir une interprétation différente de ce satsang. Donc c'est-à-dire qu'il n'est pas réel. Il n'est pas réel parce que chacun va interpréter le satsang d'une manière différente. Donc ça veut dire que c'est pas réel, ça va être vu par rapport à notre perception. Notre perception par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à nos attentes, par rapport à des comparaisons ou par rapport à plein de choses. Pour finir, où le mental va donner par exemple une note à ce satsang. Mais si on ne fait pas tout ça, c'est juste, il y a un satsang. Voilà, je suis là dans le moment présent, qu'est-ce que j'en retire? Fin de l'histoire. Donc en fait, c'est vraiment ne rajouter aucune histoire à ce qui est. Et ça, franchement, c'est hyper léger. Hyper léger, mais c'est vrai, Céline, il n'y a pas, tu vois, il n'y a pas de contentement. Et ça, euh, quand on me parlait de ça, là, je me disais, ok, alors, tu réalises le soi, tu vis ta véritable nature, alors, tu te fous de tout, ok, tu peux rester sur une chaise comme ça devant un mur, c'est génial, tu n'as pas d'objectif, bah, à quoi ça sert de vivre en fait? Le mental, il se demande vraiment ça. Bah, à quoi ça sert du coup? S'il n'y a plus d'objectif et plus rien, bah, ça sert à rien. Mais là, c'est une deuxième naissance. Et là, enfin, c'est une libération vraiment. Mais une libération que le mental ne peut pas comprendre.
te rends compte, tu vis les choses avec une paix immuable qui est toujours là, peu importe ce que tu vis, que ce soit des choses que le mental pourrait considérer excitantes ou pas, que le mental pourrait trouver phénoménales ou pas. C'est juste des choses qui sont là. Toi, tu traverses ces choses telles qu'elles sont. Ça t'atteint pas. Ça va pas te toucher d'une façon ou d'une autre. Waouh, mais quelle libération! Donc, c'est-à-dire que c'est une libération. Avant d'être libéré, on a été esclave. On a été esclave de nos pensées qui nous emmènent dans des endroits tout le temps pour essayer de vivre quelque chose qui va être exaltant, pour essayer de réussir quelque chose, pour euh, compléter un puzzle, pour satisfaire l'ego, qui ne sera jamais satisfait. Le puzzle ne sera jamais terminé. Jamais. Jamais. Le puzzle sera terminé quand on quittera ce corps. Ou là, directement, quand on quitte ce corps, il y a la paix qui s'installe. Parce qu'il ne reste que cette grande conscience. Et là, du coup, on ressent cette paix. Comme quand on est né, où on ressentait cette paix. Un bébé, il va avoir des émotions qui vont le traverser, mais il va pas s'accrocher à ces émotions. C'est pour ça qu'un bébé va parler va passer du rire aux larmes, comme ça, tu lui présentes un jouet, il va rigoler, tu lui retires, il va pleurer, autre chose, mange. Et puis voilà, parce qu'il a pas de rancune, il a pas, c'est juste des émotions passagères. Et comme dit Christelle, une émotion dure environ 3 minutes. C'est ça, ça passe très rapidement. Très très rapidement, quand c'est pas récupéré par le mental. Mais imagine la rancune. La rancune d'une situation qui s'est passée il y a 10 ans en arrière. Et que le mental, il fait un pont avec cette situation qui n'existe plus. Et il remémore cette situation, il rejoue l'histoire. Mais lui, mais jamais je lui pardonnerai ce qu'il m'a fait. Mais tout ça, c'est de la souffrance qui ne sert strictement à rien, puisque cette situation, elle n'existe plus. Si d'un coup on est amnésique, on se rappelle plus de rien, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. On se rappelle plus de rien. C'est même plus comment on s'appelle, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc c'est vivre ce qui est dans le moment présent. Euh, Comme tu disais, Anne, souffrance et puis bonheur, ou c'est naviguer entre les deux, je crois que c'est à peu près ces mots-là. Et ça peut être aussi par rapport à passé, futur. Passé, futur, et nous on est au milieu, on est dans le moment présent. Et dans ce moment présent, le mental, en fait, il va être sur le côté. Il va être à gratter le passé et le futur, tu vois, et puis à gratter bien profondément pour trouver des choses, à se mettre sous la dent. Mais au milieu, il n'y a rien. Au milieu, il n'y a que la grande conscience, entre guillemets, il n'y a que. Et Vincent, je peux te poser une question par rapport à, par exemple, à l'éducation des enfants. Euh, Admettons, j'en sais rien, moi, t'as un fils qui est un ado, toi, hein. Oui, c'est ça, oui, la 16 ans, Sacha, ouais. Euh, Admettons que j'en sais rien, moi, ils se mettent à plus faire grand-chose à l'école ou je sais pas quoi. Euh, euh, En fait, enfin, je sais pas trop comment poser la question, mais t'as pas d'attente spécifique pour lui. Et je sais pas moi, si s'il a plus envie de bosser ou s'il est en échec ou j'en sais rien. Ou, comment tu réagis? Est-ce que c'est bon bah tu prends tu sais, le recul là, la prise de hauteur et tu dis bon bah voilà, c'est sa vie, il vit les expériences qu'il a à vivre et moi je suis aussi le témoin ou j'accueille, t'es dans l'acceptation, quoi. Ouais, exactement. Ce qui n'empêche pas de dire, ah bah tiens, peut-être que là, tu pourrais faire différemment, tu vois, ou des choses comme ça. Mais Mais après, il prend ou il prend pas et ça ne t'appartient plus. exactement, parce qu'il crée sa vie, finalement. Ouais. Euh, on contrôle rien. Mais après, ça peut pas se passer autrement. Donc soit en fait on va être en confrontation, mais ça c'est encore l'ego qui dit attends moi je pense que ce qui est bien pour toi c'est ça. Ouais. Mais qui est-ce qui dit ça, tu vois? Ça c'est encore l'ego parce que par rapport au personnage, comment dirais-je une projection. Tu vois, on va projeter parce que voilà j'ai envie que tu sois comme ci ou comme ça, mais il n'y a pas ça en fait. Il y a juste tu peux donner des conseils. C'est il y a Ou parce que tu as des peurs aussi. C'est ouais pas bien forcément sûr. des projections, je veux que tu fasses ci ou ça, mais
Et bien sûr, J'ai peur que. ouais, exactement. Et c'est intéressant ce que tu dis, Céline, en conscience, il n'y a pas de peur. Il n'y a plus les Ok. peurs parce qu'il n'y a plus d'histoires qui font peur. Il n'y a Hmm. pas d'histoire comme quoi, oui, mais peut-être qu'il va arriver ça. Il n'y a pas tout ça. Ce qui n'empêche pas de dire, tu vois, des choses. Il y a, alors je ne sais plus si c'est Lise Bourbeau ou Louise Hay. Dans un livre, je crois que c'est Lise Bourbeau qui apprend que son fils se drogue. Et en fait, elle a eu cette parole que je trouve magnifique. Elle a dit, écoute, je pense pas que ça soit quelque chose de bon pour toi, mais sache que je t'aime et que je serai toujours là pour toi. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Il n'y a pas, mais regarde, qu'est-ce qui va se passer et machin. Il se Mhm. passera ce qui devra se passer. Donc ça, on peut le vivre. On peut vivre une situation avec énormément pardon, de stress, énormément de, voilà, de plein de choses. Ça nous empêche de dormir, on se tracasse, voilà. Ou tu peux vivre exactement la même chose, exactement les mêmes situations, en paix. Sans accroche de tout ça, sans saisie de tout ça. Ce qui n'empêche pas de dire à l'enfant, mais écoute, j'aimerais que tu fasses ci, j'aimerais que tu fasses ça, j'aimerais que tu ranges ta chambre par exemple ou j'aimerais mais qu'il fasse ou qu'il fasse pas. Hmm. Après, ça va partir dans des engueulades, ça va être comme ça, machin, mais c'est juste, ok, c'est comme ça, Oui, j'accepte. mais là, ça va parce que ton fils, il est gentil, mais suppose qu'il prenne du crack, de la cocaïne, des machins, et qu'il soit en train de vraiment sur une pente, il soit vraiment en danger. Là, t'aurais pas peur non plus? Il n'y a pas d'accroche. Il n'y a pas d'accroche parce que tu sais que dans tous les cas, il y a l'unité avec ton enfant, avec tout le monde. Donc du coup, il n'y a pas de peur de perdre. Il n'y a pas cette peur de perdre en fait. Parce que tu sais que tu ne fais qu'un avec ce qui est, dans cette grande conscience. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas le mental pour raconter des scénarios catastrophes. Qui meurt, ou un truc comme ça, il y aura peut-être une émotion qui va arriver. Hein, tu vois? C'est Frank Lobvet qui dit qu'en fait, le deuil, en un mois, c'est plié. En un mois, en fait. En un mois, tu vois, parce que tu vas avoir l'émotion, parce que l'être aimé n'est plus là, donc voilà. Mais après, si c'est pas récupéré par le mental, de Bah jour attends, en... Franck Lobeux, c'est bizarre parce qu'au contraire, moi je l'ai vu dans des vidéos où il se reconnectait à son père et il repleurait, il disait mais moi je veux revivre l'émotion. Ce qui était bizarre, quoi. C'était l'inverse de faire le deuil. Donc je comprends pas très bien. Ouais, bah Moi, je il sais m'avait, pas. il m'avait vraiment fait bizarre, Franck Lobeux, avec ça. Ah ouais, alors toi, j'ai pas vu cette vidéo-là, mais j'avais vu l'autre, donc après, bon voilà, je sais pas, tu vois, Ouais. mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que encore une fois, toi, imagine si tu perds la mémoire du jour au lendemain. Tu sais pas ce qui est bon, tu sais pas ce qui est mauvais, tu sais pas tout ça. En fait, il va pas y avoir de jugement à ce qui est. Et finalement, la vie, tu la traverses comme ça, sans jugement à ce qui est. Et donc, tu peux être traversé par des émotions vraiment intenses parce qu'il y a quelque chose qui peut te toucher, tu vois, au plus profond de toi-même, par exemple. Mais c'est comme de l'eau qui va tomber sur une fenêtre, quoi, tu vois, ça va passer, il y a une tempête, il pleut pendant une journée, par exemple, tu vois. Puis une fois que ça s'arrête, après, le carreau, il est vite sec. Et puis ça passe à autre chose. Eh bien, en conscience, c'est ça, tu peux vivre quelque chose. Donc il peut y avoir une émotion forte parce que voilà, il y a quelque chose que tu vis dans ta chair, par exemple, où le corps va réagir. Mais après, qu'est-ce qui se passe à travers ça? C'est des personnes qui vont dire... euh, moi, j'ai ma grand-mère qui a vécu ça, tu vois, elle était à l'époque, hein, tu vois, elle est décédée, ça fait peut-être quoi, 15 ans, elle est décédée à 85 ans, elle était premier prix de conservatoire de violon à l'époque, donc toi, peut-être dans les années 50, 60, donc super bon niveau. Son mari est décédé, et elle s'est dit, mais je vais plus jouer de violon, je vais m'interdire de jouer du violon, je vais m'interdire de vivre des bonnes choses finalement. Donc en fait, c'est nous-mêmes qui allons nous interdire des choses. Alors ça peut être, tu vois, par rapport à la religion catholique, par exemple, ou plein de choses comme ça. Je vais me faire souffrir pour, enfin voilà, plein de choses. Pourquoi pas? Il n'y a pas de jugement. Mais c'est juste, c'est quand même nous, en fait, qui allons, euh, euh, avec notre volonté, interagir avec quelque chose. On va interagir avec quelque chose. Mais si on laisse passer les choses, on laisse passer, il y a des nuages, on laisse passer les nuages. Qu'est-ce qui va se passer? Après, les nuages, ils vont pas passer pendant 10 ans, c'est impossible.
Si c'est pas récupéré par le mental, si c'est pas raconté, ah oui, mais je regrette, ah là là, j'ai plus cette personne avec moi, qu'est-ce que je vais devenir, je vais être malheureux toute ma vie, je peux pas vivre sans elle, tu vois, des choses comme ça. C'est là toute la puissance du mental. Ça répond à ta question, Céline? Oui, oui. Mm. Moi, bonsoir. Bonsoir Christelle. Si c'est possible, je veux bien intervenir sur ce sujet-là parce que du coup, j'ai été entourée depuis que je suis petite par des Ah gens qui Christelle, je te sont... reconnais. Oui, et ça fait très longtemps, très très longtemps. Et c'est pour ça que ça me parle parce qu'il y a eu tout le passage où j'ai été paralysée et du coup, j'avais aucune ni émotion ni sentiment. Enfin, je rebondis sur plusieurs choses. Et effectivement, c'est le moment où je me suis sentie le mieux dans ma vie. Et quand tout est revenu, c'était très compliqué du coup de gérer. Mais juste sur, en fait, quand on a des enfants qui se droguent ou qui sont pas bien, franchement, c'est l'accompagnement et d'être présent. Moi, ma mère, elle a été très, très présente. J'ai un petit frère qui est atteint de schizophrénie qui demande beaucoup d'accompagnement et du coup, les addictions vont souvent de pair. Et en fait, à partir du moment où nous, on a réussi à faire un travail, mais c'est pas un travail, un petit travail, hein, c'est un gros travail, d'accepter aussi de communiquer avec lui différemment. En fait, en posant les limites que nous, on souhaitait. Où c'était plus, je lui disais plus, par exemple, ah, t'es encore crade aujourd'hui. Enfin, je prends un exemple comme ça. Mais je disais, moi, quand tu viens chez moi, donc hop, c'est un cadre très précis. Quand tu viens chez moi, j'ai besoin que tu te laves les mains. Et ça a mis du temps. Et à partir du moment où moi j'ai arrêté d'être en colère, après lui d'être en colère parce qu'il était malade, d'être en colère parce que les hôpitaux psychiatriques ça fonctionne pas, parce que le connard qui lui vend des trucs. Enfin, quand on a arrêté en fait avec ma mère tout ça, bah, nous les relations elles sont super apaisées en fait avec lui. Et maintenant on est en capacité en fait d'avoir des relations. Et notre mère, moi j'ai pas fait des trucs très droits, on va dire ça comme ça. Mais vu qu'elle était toujours là, même si j'étais franchement dans des situations qui auraient pu être effectivement dramatiques, parce que j'entends en garde à vue, enfin, j'ai eu quand même des petites histoires, hein. Voilà, des histoires en fait. Mais c'est pas moi ce qui me définissait en tant qu'individu. Et en fait, ma mère, elle a toujours fait la part des choses entre qui nous on était pour elle, donc ses enfants qu'elle aimait, et toutes les choses des fois qu'on vivait un petit peu. Et ça, en tout cas, dans mon expérience à moi, ça m'a évité. Alors, je fumais du cannabis, j'ai pas testé de drogue parce qu'en fait, elle avait confiance en moi. Et vu qu'elle avait confiance en moi et qu'elle me laissait en fait faire ce que je voulais pas en fait rompre cette confiance. Nous, c'était notre fonctionnement, hein, ça marche pas forcément dans tous les cas. Et après, je connais d'autres gens qui sont dans des addictions qui sont beaucoup plus violentes et on voit en fait que l'entourage, suivant la manière dont il va réagir, se mettre enfin, en opposition ou accompagner, vraiment, ça crée pas en fait les mêmes parcours. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair, mais c'est pour ça que enfin, finalement, on a besoin que de projeter de l'amour sur la personne. Et je dis pas que c'est évident, bien évidemment, hein, parce que Et de voilà, lâcher prise, vraiment. ouais, Parce bien que, sûr. en fait, à partir d'un moment, nous, on peut plus, en fait, gérer le truc et à part se dire, oui, mais alors, si j'avais, quand on était ado, si mon frère, j'avais fait ça, quand on a... De toute façon, c'est comme ça, en fait. Je pourrais rien changer. Par contre, j'ai une action sur moi, comment je veux gérer la situation quand je suis avec lui. Donc, je sais que si il va venir, il va fumer des clopes dans la maison alors que j'ai des enfants et que je veux pas qu'il fume. Donc, je sais que ça, c'est un truc qu'il va falloir que je gère en amont parce que je sais que ça risque de me provoquer une émotion qui est de la colère. Donc, quelle action je vais mettre en place et quelles limites je vais mettre en place pour du coup, soit que la situation elle arrive pas, soit bah, que la situation elle arrive et puis bon, bah, on peut rien. C'est comme ça, quoi. C'est ça, c'est comme ça. Merci pour ton témoignage, Christelle. Je Mais t'en c'est prie. exactement, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc du coup, soit justement, le personnage, il va vouloir finalement avoir une certaine autorité, ce qui n'empêche pas avoir l'élan de se mettre en colère, par exemple. Mais cette colère, elle va pas être récupérée. Et tu sais que c'est le personnage qui va se mettre en colère. Mm. C'est pas... Tu sais en fait que c'est le personnage qui se met en colère parce que le personnage doit se mettre en colère. C'est tout. Mais une fois que c'est parti, que l'altercation est passée, par exemple, je sais pas, quelqu'un
qui nous embêtent, on va dire oh t'arrêtes de parler comme ça, machin, des trucs comme ça. Toi, tu vas jouer un jeu, c'est qu'un jeu finalement. Mais une fois que c'est passé, il y a rien, il y a plus rien, fin de l'histoire. Et après, tu retournes à faire autre chose parce qu'il n'y a pas d'accroche. Alors bien sûr que le mental, lui, il a du mal à comprendre ça. Ça peut dire oui, mais du coup, tu n'aimes pas la personne, si tu laisses faire la personne des choses comme ça, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce qu'on peut y faire d'autre? Il y a tellement de tensions dans des familles parce que je vais te prouver que c'est moi qui ai raison, tu vois, ou des choses comme ça, mais raison pourquoi? Juste raison parce que toi, tu as vécu telle ou telle chose, ça t'a donné telle ou telle croyance, donc tu veux finalement la règle du jeu que tu as pour toi, tu veux que l'autre la respecte ou la joue, mais il peut jouer une autre règle du jeu et puis vivre sa vie telle qu'il doit la vivre. Si on se dit encore une fois que ça ne peut pas se passer autrement que comment ça se passe, ça peut pas. Mm. Ça peut pas. Donc là, c'est léger en fait. Ok, j'accepte. Accepter, euh, c'est pas tolérer. Si pour toi c'est intolérable, c'est juste dire non, ça j'accepte pas que tu fasses ça ici, comme dit Christelle, tu fumes pas chez moi par exemple, c'est comme ça. Mais voilà, si tu veux fumer, tu vas dehors. C'est comme ça. Même si après l'enfant il veut fumer dans sa chambre, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? On va se mettre en colère tout le temps, on va te dire machin, ça va nous arrêter de dormir, on va être oppressé, machin, on va être tendu dans notre vie professionnelle, machin, enfin tout après va en découler. Mais si on se dit ok, j'ai fait du mieux que je pouvais, c'est comme ça. Et il y aura l'élan de faire des choses. Il y aura l'élan. Et cet élan, tu ne le contrôles pas. L'élan de dire bah maintenant ça va se passer comme ci ou comme ça, ou maintenant je vais mettre des règles comme ci, comme ça. Mais peu importe comment la personne va vivre ça. Tu vas pas te laisser impacter par ça. C'est juste que pour toi, c'est comme ça. Pour toi, c'est juste. Mais il va pas y avoir de saisie. Il va pas y avoir de regret. Il n'y a pas tout ça. Parce que tout ça, ça reste que du mental. C'est pour ça qu'en conscience, comme il n'y a pas en fait la séparation, la sensation de séparation, il y a vraiment ce sentiment d'amour. Mais le sentiment d'amour, il n'est pas relié à des faits, il n'est pas relié à un résultat. Parce que déjà, ça va commencer de nous-mêmes envers nous-mêmes. Donc, plus on va aimer le personnage, plus on va respecter le personnage, plus le personnage va pouvoir s'effacer. Parce que le personnage, ok, oui, ok, vas-y, tu peux partir. Tu peux partir, t'as pas à t'accrocher. Tu sais, c'est comme avec une personne... si on accepte la personne telle qu'elle est, si on l'aime pour ce qu'elle est, la personne, la relation va être beaucoup plus légère, il y aura moins de tension. Ok, je suis pas d'accord avec toi, mais j'accepte. Voilà, pour moi, c'est pas bon pour toi, comme disait Lise Bourbeau, mais j'accepte. Tu fais ta vie, c'est comme ça. Par contre, tes choix engendreront des conséquences, c'est comme ça. Mais maintenant, peu importe, c'est ta vie. Parce que toi, tu sais que c'est comme ça, tu sais que de la conscience, ça change. Et c'est là où de la conscience, ça change rien. Que ton enfant, que tes proches fassent telle ou telle chose, ça change rien. C'est juste une situation. Encore une fois, ce qui n'empêche pas de passer à l'action pour faire des choses. Mais encore une fois, cette action, tu vas la passer, tu vas être appelé à faire quelque chose. Tu vas te lever un matin, tiens, je vais appeler telle personne, je sais pas, j'ai demandé des conseils, je sais pas quoi, tu vois, mais ça va se faire comme ça. Ça va se faire comme ça. C'est là où c'est très très léger. C'est là où il n'y a pas de problème. Ça peut pas être bizarre hein, de se dire, il n'y a pas de problème. Parce que c'est juste... J'aime bien, tu vois, c'est cette notion de se dire, ok, mais si maintenant je me dis que j'ai perdu la mémoire à ce qui est, j'ai perdu la mémoire de toutes mes croyances, j'ai perdu la mémoire de ce qui est bon et pas bon, il se passe quelque chose, bah c'est ok. Ok, c'est comme ça. Moi, ce que tu dis, ça me paraît pas bizarre, ça me paraît au contraire très simple et très évident. Hmm. Et à côté de ça, très difficile à atteindre pour moi aujourd'hui à ce stade. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est-à-dire, bien sûr. oui, quand je t'entends, je me dis, mais bien sûr, en fait, la clé, elle est là, c'est être dans l'acceptation de ce qui est et se foutre la paix, dans le bon sens du terme. Euh,
Et en même temps, quand tu es dans le dur, quand tu es dans la... Enfin, comme moi, quand je suis dans le dur, quand je suis Ouais, dans la ouais, bien sûr. matière, waouh, c'est challengeant, hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, bien sûr, c'est challengeant. C'est pour ça que. Mais se rendre compte que On a c'est toute la vie challengeant pour ça, déjà. hein. Tu dis quoi? On a toute la vie pour ça. Ouais, ouais, mais toi, c'est déjà se rendre compte que c'est challengeant, justement, se rendre compte que ça fait vivre des choses. Et c'est là où avoir une vigilance finalement à ce qui se vit. Tiens, je sens que là, je vis moins bien les choses, et c'est ok, on se juge pas. Ouais, je ressens de la tension, je vis cette tension, je vis cette émotion, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit de faire tout ça, tu vois. Sans se juger, sans juger l'autre. Juste, ok, j'accepte, voilà, que ça me remue. Voilà, je fais des choses, du sport, je tape dans un coussin, tu vois, peu importe, on va évacuer les émotions au maximum sans s'identifier à l'émotion. C'est pas parce qu'on va être en colère que nous sommes la colère, c'est juste quelque chose qui passe. On n'est pas le nuage qui passe, c'est juste un nuage qui passe. Mais par contre, si on commence à dire que le nuage est comme ci ou comme ça, là, ça peut passer différemment, tu vois. Mais on n'est pas la colère. C'est juste une émotion qui va passer. Mais cette émotion ne nous appartient pas, ne nous a jamais appartenu. C'est juste qu'elle est récupérée, en fait, par le mental, qui en fait comme un habit pour le personnage. Mais tout ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pour la conscience, il n'y a rien. Il n'y a jamais rien eu. Et là, c'est la libération, de vivre ça comme quoi, mais non, mais il n'y a jamais rien eu. Ce que je vis là, c'est je l'interprète par rapport au film qui se joue dans mon mental, pas ce qui se joue en vrai. C'est ce qui se joue dans mon mental. Mais ce qui se joue, on pourrait dire, même si c'est encore autre chose, mais ce qui se joue réellement, toi, par rapport à des personnages dans ma vie, c'est juste comme une pièce de théâtre. Et moi, je rentre dans cette pièce de théâtre ou pas? J'interagis avec cette pièce de théâtre ou pas? On peut le faire, bien sûr. On peut le faire. Mais ça va rien apporter. Et on peut très bien juste rentrer dans la scène. J'avais une métaphore qui m'est venue hier en rendez-vous. On va imaginer c'est pas comme ça, mais qu'il y a cette grande conscience qui fait une boule comme ça. Nous, on va être au milieu de cette grande conscience. Et en fait, on va interagir. C'est comme si, toi, comme un ver de terre qui sortait de cette grande conscience. Là, on va passer une action et on re-rentre direct dedans. On re-rentre direct dedans. On a, on a l'élan du cœur de faire autre chose. On rentre, enfin on sort, je veux dire, on fait ce qu'on a à faire et on re-rentre. Sachant qu'après, tout se fait dans cette grande conscience. Mais c'est juste, on a l'élan de faire quelque chose. On le fait, fin de l'histoire. Vraiment, fin de l'histoire. On peut vraiment se répéter ça tout le temps en mantra. Fin de l'histoire, fin de l'histoire, fin de l'histoire, fin de l'histoire. Les mantras aussi, Nathalie, permettent justement d'apaiser le mental. Vraiment d'apaiser le mental. Ouais, Christelle, bonne nuit. Christelle va nous quitter. Bah ouais, déjà 22 heures passées. Merci pour ta présence, Christelle. Donc vous voyez, c'est juste en fait le mental qui est là, qui va raconter des choses. Mais si on prend justement du recul avec ça, avec ce qui est, on se dit, bah du coup, j'ai pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de toutes les histoires que le mental va raconter. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de se mettre tous ces rôles. On n'a pas besoin de le faire. On peut le faire, mais on n'a vraiment pas besoin de le faire. Tu vois? Il n'y a pas. Ou il n'y a plus. Donc au maximum, s'apporter du calme, vivre ce qu'il y a à vivre, le plus, entre guillemets, simplement possible.
Ok, on va sortir, on fait ce qu'il y a à faire, on a l'élan de faire, on re-rentre, fin de l'histoire. Et au bout d'un moment, il n'y aura plus à sortir en fait. Il y aura juste à être tel que c'est, accepter ce qui est, vivre ce qui est, avec l'enthousiasme de passer à l'action pour quelque chose, mais sans attendre les fruits du chemin, sans attendre au résultat de l'action. Parce que ce qui va émerger, c'est juste ce qui doit émerger dans le moment. Mais peu importe où ça se diffuse, peu importe ce qui se passe. C'est là où on va pas rester en fait inerte, parce que forcément il y a des choses qui vont émerger. Et même si on reste inerte, c'est qu'on doit rester inerte et c'est ok. C'est là vraiment où c'est léger. Donc c'est l'acceptation, accepter qu'on est un personnage, accepter que c'est qu'un jeu, accepter que c'est qu'une illusion, accepter que tout ça en fait n'est pas réel, accepter que ce qui va se passer, les scènes de théâtre ne sont pas réelles, c'est juste encore une fois l'interpréter par le mental, et que ce qui est réel c'est cette grande conscience. Et quand on baigne dans cette grande conscience, ça ne bouge pas. Il n'y a rien qui bouge. Rien du tout. Peu importe ce qui se passe, ça ne bouge pas. Pour reprendre la métaphore, le verre dans le bateau qui remue, le verre ne bouge pas. Cette grande conscience, elle ne bouge pas. La libération que vous avez déjà en vous. La libération du personnage. Saïd qui dit notre passage ici serait juste pour prendre conscience de la conscience. Ouais, revenir dans cette grande conscience. Finalement, c'est tout ce qu'on recherche. Donc le personnage va chercher à l'extérieur d'être en paix, de vivre des choses qui vont l'apaiser, qui vont faire en sorte que le personnage se sente bien par rapport à des relations, par rapport à un job. Si on choisit un job, c'est parce qu'on pense que ce job va nous apporter du bien-être. Finalement, on va s'épanouir. Une relation, c'est pour être épanoui. Un endroit, c'est pour être épanoui. Un objet, c'est pour être épanoui. Mais en fait, c'est déjà en soi tout ça. On peut trouver cet épanouissement déjà en soi. Là, tout de suite, là, il est là cet épanouissement, il est là. Il est là. C'est là. On s'endort avec ça. Que c'est là. Et que oui, Anne, il n'y a rien à chercher. Puisque c'est déjà là. Merci à vous de votre présence. Merci Vincent. Merci à vous. Merci, merci. À très bientôt pour un prochain satsang. Bonne nuit. Merci, bonne nuit à vous. Ciao, ciao, salut. Ciao.